les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Vous les Verseaux, c'est à votre tour, vous êtes le dernier signe. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix qui part dans tous les sens. J'ai très mal à la gorge et j'ai le nez un peu pris, un peu bouché. Ça a commencé depuis ce matin, mais ça va pas en s'améliorant au fur et à mesure de la journée. C'est pas grave. On va y arriver, on va quand même aller faire vos énergies du mois de janvier. J'espère que vous comprendrez tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous dis. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, l'énergie, c'est l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors avec cette carte, on est dans la structure, on est dans l'autorité, on est dans le pouvoir, dans le sens où... pardon, désolée, on est dans la carte de l'empereur. Et ici, tout est carré, tout est organisé, tout est ok, d'accord? Il faut vraiment que vous fassiez preuve de discipline sur ce mois de janvier si vous voulez que vos projets aboutissent. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti les amis, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier 2023 et pas 22? Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la fatalité et on a le carte du retour. Alors, vous n'aurez pas le choix pour ce mois de janvier de faire des compromis. Alors, ça peut être des compromis avec une femme, des compromis sentimentaux. Ça risque de vous frustrer un petit peu ou de frustrer cette femme, mais c'est comme si c'était un retour sur des décisions. Parce que ça ne fonctionne pas et il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Maintenant, il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Comme la carte 4 le dit, c'est de l'organisation, c'est de la discipline. Avec méthode, il faut vraiment que vous soyez logique. Voilà, dans ce que vous mettez en place. Allez, on va voir tout de suite. Faites preuve d'autorité. Il y a vraiment cette petite pointe d'autorité. Je fais comme ça parce que c'est mieux et pas autrement. Allez, on y va avec la jalousie, l'argent, la distance, l'échec, la fécondité, l'enfant. Et ici, on a la carte de la maison. Alors, ce qui ressort de ce premier tirage ici, c'est qu'effectivement,
Il y a, avec cette carte de la jalousie, des gens jaloux, des gens qui essayent de vous positionner en échec. Mais surtout ici, la jalousie représente aussi un manque de confiance en vous vis-à-vis de l'argent par rapport peut-être à quelqu'un qui est à distance, par rapport à des enfants qui sont à distance, peut-être, ça peut être plein de choses, hein, vraiment, on peut être dans plein de cas, mais ici, on sent qu'il y a un échec par rapport à un projet sur le long terme. Ça peut être aussi par rapport à... Alors ici, on sent qu'il y a de la culpabilité, beaucoup de culpabilité de la part d'un homme. C'est peut-être parce qu'il n'a pas pris assez de hauteur, qu'il ne voit pas les choses d'une façon qu'il faudrait prendre vraiment de la hauteur, choisir la bonne direction. Il se peut aussi que là, on ait envie... alors, il y a plusieurs choses dans ce tirage et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Il se peut qu'il y en a qui essayent d'avoir un enfant, d'avoir une autre grossesse, peut-être une deuxième grossesse, peut-être une première grossesse, et que ce soit difficile, que ce soit compliqué, que ça mène encore vers un échec, de la déception. Du coup, on perd confiance en soi, on essaye de se dire que peut-être on va aller dans un pays étranger ou prendre de la distance par rapport à ça, par rapport au fait de voir des enfants. Ça peut être un enfant qui prend de la distance avec vous aussi. J'ai la sensation aussi que ça peut être des projets du coup qui n'ont pas abouti et qui, alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être tout autre projet, mais j'ai la sensation que c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de discipline parce que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné et avec lequel vous devez prendre de la distance. C'est possible que ce soit qu'il y ait une perte d'argent aussi dans tout ça. Et que vous jalousez certaines personnes qui réussissent et que vous non. Alors, dans le sens où comment ils ont fait pour réussir, moi j'ai tout donné et je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas forcément bon ou de la bonne façon pour pouvoir avancer? On va aller voir, on va développer ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. On va aller regarder. Je suis désolée, hein, mais ma voix, elle part vraiment... vous êtes la dernière vidéo, mais après, je crois que je vais rester un peu au repos. Allez, c'est parti. Les 77. On y va, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qui se trame pour les Verseaux? À la coupe, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre ego, qui ne fonctionne pas. Vous devez vous recentrer sur vous, hein, mais vraiment, parce qu'ici, c'est le consultant et là, c'est se reconnecter à soi. C'est on n'est pas sur le bon chemin. On essaye d'appeler, de contacter des gens, d'essayer de communiquer, mais ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a des obstacles, des portes fermées. On a l'impression pour les Verseaux, là c'est difficile au niveau du mental, on a besoin de s'isoler, on a des idées noires, c'est compliqué. Alors ça peut concerner le domaine sentimental parce qu'on a quand même cette carte qui ressort. J'ai la sensation que ça peut être la frustration d'une femme aussi, quelque chose comme ça. Si vous êtes une femme, ouais, il y a possibilité, mais ce qu'il y a de plus flagrant dans ce tirage, c'est vraiment j'ai vécu un échec. Comment je peux rebondir? Je vais prendre un peu de distance parce que j'ai perdu de l'argent ou je vous dis ça peut être aussi une histoire de grossesse, quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte ou qui a perdu un bébé, c'est possible, hein. Mais j'arrive pas à comprendre où est la clé de la réussite, avoir la logique dans cette histoire tout simplement pour pouvoir évoluer et pouvoir avancer quoi. Ok, on va aller voir ça avec les 77. Allez, avec la carte de la jalousie, les obstacles, il y a quelqu'un qui vous fait barrage, hein, ou en tout cas peut-être que vous, par votre mental et manque de confiance, vous éprouvez une rancœur, de la colère et que ça vous freine, ça vous bute pour pouvoir accomplir vos projets. On vous dit que c'est bloqué encore pendant un mois, hein, vous prenez de la distance. Il y a un homme et une femme qui prennent de la distance, il y a des échecs. On sent que c'est un tirage qui est très très dur quand même, hein. On célèbre quand même, les prières sont exaucées mais à la fin du mois, pas avant, hein. Il y a quelque chose qui s'élève, c'est peut-être lié aussi à un projet de maison ou à son fort intérieur. On sent que il y a de la distance peut-être avec un enfant, un garçon, un adolescent, peut-être aussi que on vous a dupé dans un projet. Il y a énormément de possibilités dans ce tirage, hein. Je vous rappelle que c'est général et c'est compliqué quand ça peut parler à un grand nombre comme ça parce qu'il faut vraiment que vous essayiez d'intégrer et de le mettre avec, enfin,
de mettre en adéquation avec ce que vous êtes en train de vivre, hein, d'accord? Là, on voit dans ce tirage qu'il y a une remise en question par rapport à quelque chose qui a échoué, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. On doit vraiment se remettre en question et prendre le temps de se reposer, prendre le temps de s'ancrer de nouveau. Vous voyez, cette fécondité avec l'arbre, on parle de la santé, c'est pas encore le moment de récolter le fruit de vos efforts, ou voilà, on se sent un petit peu trahi aussi peut-être pour certains Verseaux. Et on sent que ça s'améliore sur la fin du mois, qu'on prend de la distance. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'homme qui prend de la distance. Si vous êtes un homme Verseau, vous avez envie de prendre une certaine distance, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre compagne, avec votre compagnon. Il y a cette idée de j'ai plus confiance en moi, j'ai plein d'obstacles dans ma vie, je subis plein d'échecs et j'ai besoin de me retrouver, de revenir en arrière pour faire une pause, arrêt, stop. Qu'est-ce qui se passe? Comment je dois avancer, évoluer pour pouvoir me sentir mieux. Il y a peut-être aussi des arrêts maladie et c'est peut-être un échec pour vous, hein. Ici on le voit avec cette carte de l'arbre et cet échec c'est revenir à des choses qui ne me conviennent pas et je suis frustrée, je dois rester chez moi, je dois prendre de la distance avec l'argent, j'ai un manque d'argent pour le coup puisque je ne peux pas aller travailler. Je suis bloquée, ça me pose des freins dans ma vie. Donc, ça peut être aussi cette idée-là. Donc, sur le mois de janvier, c'est un mois un petit peu compliqué. C'est un mois où il va falloir s'organiser, voir les choses sous un autre angle, voir les choses différemment. Parce qu'effectivement, il va y avoir peut-être des difficultés à surmonter. On va prendre une petite carte du tarot pour aller voir un petit peu. Allez, le Happy Tarot. Vous allez peut-être en tout cas avoir besoin de l'aide d'une personne pour vous en sortir, pour vous sentir bien. Okay. Allez, on y va, c'est parti les amis. On prend une carte du Happy Tarot. Ici, on a une très jolie carte, hein. On a une carte qui nous parle de protection. De sérénité, c'est la carte de l'étoile ici. Restez dans cette idée d'espoir. Si vous agissez de la bonne façon, si vous savez prendre du recul, les choses elles vont bien se passer. C'est juste qu'effectivement, il y a une partie un petit peu complexe, un petit peu difficile peut-être à surmonter sur ce mois de janvier, mais vous en êtes capable. Les obstacles ne sont pas infranchissables, donc gardez espoir mes petits Verseaux. Allez, on va passer au tirage sentimental pour ceux qui vont s'arrêter là parce que l'émotionnel ne les concerne pas ou qui ne veulent pas savoir. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. J'espère que vous dépasserez vos obstacles et vos difficultés. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Allez, on y va les Verseaux, c'est parti. On passe au tirage sentimental. Allez, les Verseaux, émotionnellement, sentimentalement parlant, sur ce mois de janvier 2023. On y va, janvier 2023. Allez, c'est parti. Allez, la foudre, le doute, le voyage, le lâcher-prise, le polyamour, la petite graine d'amour, c'est beau, la patience. Encore une fois, on vous demande beaucoup de patience, hein, déjà avec cette carte ici de la fécondité, ça nous parle déjà de patience. Je vais commencer par les Verseaux qui sont célibataires. Il se peut qu'il y ait des coups de foudre, mais on se pose des questions, on s'interroge, on est assez confus, on s'imaginait pas ça, une ouverture d'esprit peut-être parce que c'est une personne que vous auriez jamais imaginée. Les choses avanceront doucement, lentement. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et puis peut-être que c'est une autre façon d'aimer, c'est une façon différente. Peut-être que vous allez aussi aller dans une relation en polyamour et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être aussi que on vous demande un peu plus de sénitude. C'est une personne avec qui il faut garder espoir, avec qui vous pourriez éventuellement vous engager. Donc prenez le temps, soyez dans la lenteur, le calme, n'essayez pas de précipiter les choses, c'est assez inattendu. Et là, arrêtez vos questions, ne vous posez pas trop de questions, laissez faire les choses, tout simplement. Donc il se peut vraiment pour les célibataires qu'il y ait une très belle rencontre et que ça avance doucement.
mais très doucement. Allez, on va passer maintenant au couple et effectivement, il y a de l'inattendu, des doutes, de la réflexion dans le couple. On a envie de lâcher prise, de prendre le temps. Et je pense que peut-être prendre le temps chacun de son côté, tout va bien, mais on a besoin de prendre un peu d'air, on a besoin d'ouvrir son esprit, on a besoin de vivre d'autres choses, on a besoin de s'aimer différemment, on a besoin tout simplement de reprendre un peu son souffle. On sent que le couple ici, il est un peu épuisé, c'est compliqué. Et que on doit lâcher prise tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un, un des deux dans le couple qui essaye de dominer ou de contrôler les choses. Et là, ça pose un peu des interrogations, peut-être un petit peu de colère, peut-être un petit peu... j'en ai marre, j'ai envie que ça soit plus fluide, plus doux, plus léger. J'ai pas envie qu'il y ait trop de contrôle dans ma relation et c'est peut-être ça qui ressort pour vous sur le mois de janvier et qui sera à travailler pour les couples. Voilà les petits Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas encore fait. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille dans la famille Graines de Magie. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis et au revoir.